La mélatonine, on la connaît tous, ou du moins, on pense à connaître. C'est l'hormone du sommeil, celle qui nous prépare à passer une bonne nuit. Mais et si son job le plus important commençait en fait bien après qu'on se soit endormi? Allez, on part ensemble à la découverte de la double vie de cet incroyable agent secret de notre corps. Imaginez un peu, si sa mission numéro 1, ce n'était pas juste de nous faire sentir fatigués, si, dès que les lumières s'éteignent, elle changeait de costume pour devenir un protecteur, un garde du corps silencieux, c'est exactement cette piste qu'on va explorer. Bon, avant de plonger dans les secrets, revenons aux bases. Le rôle que tout le monde connaît, c'est celui de chef d'orchestre, de gardien du temps pour notre corps. C'est elle qui donne le signal universel « la journée est finie, place à la nuit ». Alors, techniquement, la mélatonine, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite par une glande minuscule, vraiment toute petite, au centre du cerveau, la glande pinéale. Et son job officiel, celui qui est écrit dans tous les manuels, c'est de réguler notre horloge biologique. Et le système est d'une logique implacable. C'est tout simple. La lumière du jour frappe nos yeux et hop, ça met la production de mélatonine sur off. C'est le signal pour être éveillé. Et dès que la lumière baisse, l'interrupteur bascule sur on, la production démarre. C'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Attention, point super important. La mélatonine, ce n'est pas un somnifère. Elle ne nous force pas à dormir. Non, son rôle, c'est celui d'un messager. Elle passe dans tout le corps pour dire « Eh oh, il fait nuit, préparez-vous pour le repos ». Ok, mais alors comment ce message voyage depuis nos yeux jusqu'à, disons, nos orteils? Eh bien, c'est une réaction en chaîne, une mécanique de précision biologique qui est juste parfaitement huilée. La chaîne de commandement est hyper claire. Étape 1, il fait sombre, donc moins de lumière atteint la rétine. Étape 2, l'œil envoie l'info à l'horloge centrale du cerveau. Étape 3, cette horloge donne l'ordre à la fameuse glande pinéale. Et étape 4, la glande pinéale libère la mélatonine dans le sang. Et voilà, le messager est parti en mission. Et ça explique un truc très, très moderne. On s'est tous déjà fait la remarque. Pourquoi c'est si dur de s'endormir après avoir passé du temps sur son téléphone le soir? C'est tout bête. La lumière bleue de nos écrans, elle pirate littéralement notre cerveau. Elle lui fait croire qu'on est en plein jour. Résultat, la production de notre messager de la nuit est bloquée et notre corps ne reçoit jamais le signal qu'il est temps de dormir. Bon, jusqu'ici, on est en terrain connu. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Accrochez-vous, on passe à la face cachée de la mélatonine. Parce que son rôle de messager, finalement, ce n'est que la première partie du job. C'est une fois qu'on dort que sa mission la plus vitale commence vraiment. Pour comprendre cette mission secrète, il faut parler d'un mot-clé, antioxydant. C'est quoi ce truc? Imaginez un garde du corps, mais à l'échelle de nos cellules. Son but, c'est de neutraliser des petits voyous moléculaires qui cherchent à tout casser. Et voilà la révélation. Notre mélatonine, l'hormone du sommeil, est en fait aussi un garde du corps cellulaire de premier ordre. Parce que, oui, chaque nuit, pendant que tout semble calme, à l'intérieur de notre corps, c'est une autre histoire. Nos cellules sont en fait bombardées par ce qu'on appelle des radicaux libres. Ce sont des déchets toxiques de notre propre métabolisme et ils peuvent faire de gros dégâts. Et c'est là qu'intervient notre super-héroïne nocturne. La mélatonine, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle va directement chasser et neutraliser certains des radicaux libres les plus dangereux qui existent, comme le radical hydroxyle. Elle les stoppe net avant qu'ils ne fassent des dommages irréparables. Et tenez-vous bien, pour donner une idée de sa puissance, les études montrent qu'elle serait 2 fois plus efficace que la vitamine E, qui est pourtant une star des antioxydants, pour protéger nos cellules. 2 fois plus, c'est juste énorme. Mais son vrai super-pouvoir, c'est celui-là. La plupart des antioxydants ont des zones d'action limitées. La mélatonine, elle, a un passe-partout. Elle peut aller absolument partout dans la cellule. Elle protège les murs, mais aussi le coffre-fort, c'est-à-dire le noyau avec notre ADN, et même les centrales électriques, nos mitochondries. C'est une protection à 360 degrés. Alors, si on résume, on a une seule molécule qui a 2 casquettes. D'un côté, elle gère notre emploi du temps. De l'autre, elle dirige l'équipe de réparation. Le rythme était la maintenance. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. On a le messager qui est déclenché par l'obscurité pour synchroniser l'horloge et on a le garde du corps qui, lui, est déclenché par le stress des cellules pour éliminer les menaces. Le gardien du temps et l'agent de protection. 2 rôles, une seule et même molécule. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la mélatonine, c'est tellement plus que juste l'hormone du sommeil. C'est en fait un pilier de notre système de santé nocturne. Elle est absolument cruciale pour la réparation de nos cellules et pour nous protéger nuit après nuit. Et tout ça, ça ouvre une porte sur une question immense. Si une simple hormone comme la mélatonine cache un rôle aussi puissant,
Combien d'autres secrets notre corps nous réserve-t-il? Combien d'autres molécules qu'on croit connaître ont en réalité une double vie et travaillent en silence pour nous protéger? Franchement, on a l'impression que la science ne fait que gratter la surface.